Nous sommes en cette période de l'année, aux alentours de la fête de Pâques. Mais qui s'y arrête aujourd'hui? Sans doute quelques vrais chrétiens et les fidèles pratiquants d'autres religions qui en découlent et s'y rattachent. Dans notre société de consommation actuelle, où l'argent et le commerce sont rois et font loi, les vitrines, les supermarchés se garnissent de cloches, d'œufs, de lapins. Mais qu'est-ce que Pâques? Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ce mot vient de l'hébreu Pessa, le passage, qui célèbre la fuite en Égypte du peuple juif et le passage de la mer Rouge. La Pâque juive est fêtée le jour de la pleine lune de printemps. Or, selon les évangiles, c'est la veille de Shabbat, durant la préparation de la Pessa, qu'eut lieu la crucifixion de Jésus. Sa résurrection, 3 jours plus tard, est célébrée par la fête chrétienne le dimanche suivant la pleine lune de printemps. La fête juive et la fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel pour les chrétiens depuis le XVIe siècle afin de les distinguer l'une de l'autre. En se rendant à Jérusalem, Jésus savait à quoi il s'exposait, et il ne le cachait pas à ses apôtres ni à ses disciples. Il n'ignorait pas qu'il se dirigeait vers la mort. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, cracheront sur lui, le battront, et le 3e jour, il ressuscitera. C'était donc à Jérusalem qu'allaient s'affronter les 2 pouvoirs rivaux en Palestine, celui du Sanhédrin et du Temple représentant les traditions d'Israël et celui de l'Empire romain. Jésus se retira avec ses apôtres dans le jardin de Gethsémani. Cet endroit était devenu le refuge habituel du groupe depuis que Jésus était poursuivi, traqué, recherché. Jésus savait que son arrestation était imminente et comme tout homme, il ressentait les atteintes de l'angoisse. Au cours de cette nuit, Jésus, conscient de son destin immédiat, rejoignit son Père pour y trouver refuge et force dans le recueillement et la prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Puis il se relève, cherchant le soutien, la consolation et l'amour auprès de ses frères et amis. Mais ceux-ci avaient enfermé leur tristesse ou leur doute dans le sommeil. Souvent Jésus s'était éloigné pour se retrouver seul avec son Père, mais cette nuit-là, il avait besoin de leur présence. Or Jésus rencontrait l'abîme de la solitude. Ce dernier combat, cet ultime soupir, Jésus le rendra seul, ou presque. Il retourna vers ses apôtres, appela Pierre qui sortit de son sommeil. Les apôtres s'aperçurent alors que leur héros, leur maître, souffrait, qu'il avait peur, mais ne voulurent l'admettre. Jusqu'au terme, ils ne virent en Jésus que le Seigneur invincible qui devait les sauver et leur faire découvrir le royaume. Puis, Jésus fut arrêté, emprisonné, flagellé, torturé. Il va alors entreprendre la marche douloureuse de son chemin de croix. Les moments qui vont suivre, les douleurs que Jésus va endurer, vont s'apparenter à la descente aux enfers. Oui, mais l'enfer des hommes, celui qu'ils créent et infligent par leurs actes odieux et dont seule la mort le délivrera. Jésus fut l'objet d'une gloire certaine. Il fut porté par les foules avides de miracles, avides de justice, avides d'amour. Toutes les douleurs humaines avaient trouvé écho dans le cœur de Jésus, qui avait conjugué sa vie au verbe donner et aimer.
Il avait répondu aux besoins de son peuple, de cette foule qui, en seulement quelques jours, s'était retournée contre lui pour le crucifier. Alors son âme meurtrie, lors de son dernier face-à-face avec ce peuple aimé, consentit à rencontrer la haine jusqu'au terme de sa condition humaine. Va alors s'accomplir une marche funèbre longue et douloureuse. Jésus avance vers la mort qui l'attend, il avance simultanément vers sa liberté dans ce retour prématuré, dans ce retour forcé au Père. Ce retour n'est ni l'appel du Père, ni sa volonté, il est le résultat de l'absence de sentiment, l'absence de réflexion, l'absence de justice au profit d'intérêts orgueilleux. Et cette marche funèbre dont la victime ne sera plus qu'un cri, celui de la douleur, va percuter la haine, le rejet, voire l'indifférence. Lui qui n'était que douceur, amour et présence. Le supplice, poème médiumnique. Les pieds nus et sanglants retombés sur la terre, il marquait la mesure d'une marche funèbre, d'un supplice accepté au milieu du désert pour que l'homme s'éveille au sortir des ténèbres. Et les mains écorchées par un bois trop rugueux soutenaient un fardeau plus lourd que la haine. La foule se pressait pour contempler le gueux qui parlait trop d'amour et méritait sa peine. Le ciel rougissait sur la montagne impie, où deux croix se dressaient en forme de défi à ce Dieu inavouable dont il osait parler, à ce Dieu pour lequel il serait sacrifié. Les larmes du pardon coulaient sur son visage, se mêlant à son sang, elles étaient le présage d'un monde encore à naître, où la souffrance éteinte s'était substituée à la plus belle étreinte, rassemblant tous les hommes sous l'emblème du cœur. Ses bourreaux l'attachèrent au patibulum de la croix, lui enfonçant des clous au niveau des poignets. Il frappait fort, muni d'un gros maillet en bois. Le sang jaillissait et il continuait à frapper furieusement. Et s'intensifiait le bruit répétitif du marteau qui enfonce les clous dans la chair martyrisée. Les yeux tourmentés du prophète cherchaient désespérément, vainement, une quelconque compassion sur les visages hostiles qui le scrutaient, mais rien. L'agonie se poursuivit avec ses douleurs, ses crampes, son étouffement progressif, sa soif, inexorable suite de minutes qui n'étaient que souffrance. Au pied de la croix, les proches se tenaient debout, silencieux, brisés par la douleur. L'attente était un déchirement, et chaque minute devenait une éternité. Cette effusion de sang et de douleur, Marie, la mère de Jésus, ne put la supporter en son cœur. Elle s'évanouit, et Joseph d'Arimathie la porta dans ses bras. Le ciel s'obscurcit, et Jésus cria « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les têtes se sont alors inclinées. Message de Joseph, père de Jésus, reçu en 1985. Nous n'avons pas célébré le Père, nous n'avons pas crié à la joie de Dieu et au signe de sa grâce lorsque notre Fils fut arrêté pour être torturé, pour être assassiné. Et nous pleurons encore à notre façon depuis le monde des esprits lorsque nous contemplons ceux qui affirment en ce Christ la rédemption. Il n'y a pas de Christ rédempteur dans notre enfant, mais une vie brutalement arrêtée, injustement ôtée à celui qui aurait pu encore beaucoup pour les siens, pour son peuple et pour ses frères dans l'avenir. Mon fils est mort assassiné par la faute des hommes, par leur aveuglément, par la trahison, comme le fils d'un de vos frères, quel qu'il soit, peut encore aujourd'hui, malheureusement, souffrir autant
pour partir trop tôt. La coutume juive exigeait que l'ensevelissement ait lieu dès que possible après le décès. La mise au tombeau faisait alors l'objet d'une stricte recommandation. C'est pourquoi Joseph d'Arimathie se dépêcha de réclamer le corps de Jésus pour l'enterrer avant le Shabbat. Le sort d'ensevelissement réservé aux suppliciés était la fosse commune. Joseph, l'ami, le fidèle, désira lui donner une digne sépulture, et c'est en son caveau que le corps du prophète fut déposé. Il était 15 heures ce vendredi 7 avril, et le Shabbat pourrait commencer à l'heure prévue, après le coucher du soleil, pour honorer ce Dieu dont la vérité venait d'être crucifiée en un de ses fils réincarnés. Poème médiumnique. On l'a nommé Jésus. Il est passé chez nous en faisant tant de bien qu'on l'a pris pour un fou. Ses frères l'ont tué car il était gênant. Il avait dévoilé l'hypocrisie des grands. Pauvres hommes de loi, aux esprits emmurés, vous mettez le seul homme au tombeau de vos sages qui pourrait libérer vos corps défigurés et vous donner la vie en tuant l'esclavage. Pauvres hommes gâtés, quand le pouvoir vous tient, vous ordonnez la mort de celui qui dit vrai, alors qu'il aurait pu vous servir de soutien et chasser l'imposture en brûlant son portrait. Rien ne change, il est vrai, dans le cœur de la terre. On cherche de partout la main libératrice, et lorsqu'on l'a trouvée, on creuse au cimetière la tombe où pourriront les eaux de la justice. L'histoire de Jésus aurait très bien pu s'arrêter avec sa mort, sans traces écrites, avec des disciples apeurés et perdus, reniant même pour certains. La mort de Jésus, considérée comme un échec, avait plongé la presque totalité des apôtres dans la crainte, dans le désespoir, et peu étaient présents durant les derniers actes de la tragédie. Ils s'étaient terrés, barricadés à l'intérieur de maisons amies, de peur d'être arrêtés comme complices du crucifié. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Évangile de Jean. Il est vivant. Cette affirmation, ce suprême défi à la logique, va bouleverser le monde. Elle est l'affirmation centrale de la foi chrétienne. Elle est la preuve pour les disciples que Christ était bien celui qu'il disait être. Encore plus que par sa vie, c'est par sa mort que tout bascule. Son échec se transforme en gloire, sa fin en commencement et sa mort en vie. Mais qu'est-ce que la résurrection pour le spiritisme? Le mot résurrection vient du verbe latin resurgere, signifiant se relever. À l'intérieur des évangiles, la résurrection des morts signifie donc se relever parmi les morts. Si la résurrection reste la clé de voûte du christianisme, c'est parce que Jésus, tel qu'il l'avait annoncé, est en effet revenu et s'est manifesté au monde des vivants. De quelle façon Jésus a-t-il pu se manifester dans le monde des vivants? Résurrection dans la chair? Certainement pas. La résurrection des morts est une conception qui n'entre dans aucune loi de la nature. Et lorsqu'un individu incarné dans la chair arrive au stade de la mort, dans les minutes qui suivent, s'opère une décomposition au niveau cellulaire irréparable. Phénomène qui n'est pas uniquement du fait humain, mais également le fait de l'animal et du végétal. Matérialisation tangible, oui, car l'esprit de Jésus, dont la supériorité incontestable a permis que nombre de phénomènes soient accomplis, a su condenser la matière pour recréer provisoirement
l'association moléculaire qui permet au corps d'apparaître comme tangible aux yeux d'autrui. Jésus n'a pu condenser la matière qu'à partir de son périsprite. Le périsprite, de nature fluidique et cependant semi-matériel, est invisible, comme de nombreux fluides dont nous connaissons l'existence, mais que nous ne voyons pas. Il accompagne l'esprit dans ses vies successives. Il en est en quelque sorte le canevas et le véhicule. On relève dans les textes 12 apparitions de Jésus après sa mort, à Marie-Madeleine, aux femmes, aux pèlerins d'Emmaüs, à Pierre, aux apôtres réunis au Cénacle, à ses disciples sur les bords du lac de Galilée, puis plus tard à Paul sur le chemin de Damas. Lorsque Jésus apparaît à Marie-Madeleine, il lui dit « Noli me tangere » « Ne me touche pas ». Pourquoi ces paroles? Parce que Jésus savait que la main de Marie-Madeleine passerait à travers ce corps fluidique de lumière insuffisamment condensé. À d'autres passages dans les évangiles, on s'aperçoit que Jésus n'est pas toujours reconnu immédiatement et il doit parfois insister auprès de ses disciples pour leur montrer que c'est bien lui. Ainsi, après la résurrection, Jésus ne reprit pas à proprement parler le cours de son existence. Il apparaît et disparaît, quelquefois en traversant les cloisons. Il se manifeste et s'éloigne toujours de façon mystérieuse. Cette présence auprès des siens va durer plusieurs semaines. Il leur avait bien dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, et votre tristesse se transformera en joie, et cette joie, personne ne vous l'enlèvera. » Sa mort s'était transformée en victoire de vie. Poursuivant son enseignement, il démontrait une fois de plus la grandeur de son âme, invitant ses frères à poursuivre ce qu'il avait entrepris. Il continuait d'aimer au-delà des faiblesses humaines, en s'adressant à ceux qui, pour la plupart, avaient douté de lui. Par ce retour provisoire, toutes les preuves furent apportées aux apôtres comme aux disciples. Elles générèrent auprès d'eux la force et la détermination de perpétuer la vérité de ce Fils venu élever les hommes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Métamorphosés, apôtres et disciples porteront la parole éternelle et recevront comme leur maître la torture et la mort. Le message de Jésus est immortel. Aimer fut en un seul mot toute sa philosophie. Un verbe combien difficile à appliquer sur la planète des hommes. Ces hommes qui, ici ou là, continuent de se battre, de se haïr, de se tuer, de provoquer des guerres. Et pourtant, dans le même temps de la guerre, existe la volonté de paix en des milliers, voire milliards d'hommes, de femmes et d'enfants réincarnés. En cette période pascale, souhaitons ensemble la résurrection de la justice, du partage et de l'amour pour une paix à construire. Merci.